Olivier, alors, tu veux nous parler du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine? Il y a un dégât d'eau? Oui, ce matin, ça a brassé du côté C'est n'importe quoi, ce tunnel-là. Hein? J'aurais tellement eu peur. Puis on se rappelle que c'était censé terminer à la base, je m'en souviens très bien, en décembre 2025, les travaux fini, total, plus rien, la circulation fluide. Les gars d'eau, ils vont-tu appeler Calinette? Écoute, je sais pas, là, mais ce matin, ça brassait, puis il y a eu beaucoup de retard sur les routes. On peut montrer un peu les images ici. Là. On parle de plusieurs centimètres, voire plusieurs pouces, des pieds d'eau là, qui traînent là. Puis ça, c'est en raison d'un bris de pompe. Je peux te dire que si j'étais en auto dans le tunnel, j'aurais hâte en tabarnouche de sortir du tunnel. J'aurais suffoqué, là. Tu sais, claustrophobe, là, au bout. Un tunnel sous l'eau qui est en train d'être inondé. Ben oui, là, dû à des pompes brisées. Donc là, après ça, il y a eu, bien entendu, des opérateurs qui sont venus. Ils ont tenté de réparer la situation. Ils n'ont pas eu besoin de fermer le tunnel, mais vous comprendrez que ça a été extrêmement lent. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est encore extrêmement lent en ce moment pour le retour à la maison. Donc faites attention sur les routes. C'est bloqué. J'ai regardé, là, moi, pour me rendre sur la Rive-Sud, ça va être difficile. Bien entendu, je ne passerai pas par là, mais je sais que certains n'ont pas le choix. Donc faites attention à vous. Écoute, des fois, pour la température, on dit qu'il fait moins 4, mais le ressenti, c'est moins 30. Là, en France puis en Europe, c'est 2 cm de neige, mais le ressenti, c'est 2 mètres de neige. Ah, absolument. Puis là, c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, on a eu de la neige, encore une fois, partout en Europe. En général, il fait froid, puis il y a de la neige en Europe. Beaucoup. Un petit peu. Mais quand même assez pour que ça fasse des siennes. C'est le cas de le dire, parce qu'aux Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam, Schiphol, bon, voilà, pour le nom, on va repasser, là, mais c'est l'un des plus grands d'Europe, est obligé d'annuler 700 vols mercredi, aujourd'hui, ce matin, quand même, pour une chute de neige puis des vents violents. On dit des vents violents, mais bon. Stéphanie? Il y a Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est en France actuellement, et il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Il faut que je vous montre ça tantôt parce qu'il filme sa télé et c'est des Français sur un plateau de télévision et il y a un des chroniqueurs qui explique aux gens comment marcher sur des trottoirs enneigés et il y va de la technique du pingouin. C'est hilarant. On veut voir ça tantôt. Ça, c'est certain. Je vais vous sortir si jamais Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, avait un enfant avec Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'appellerait comment exactement, l'enfant? Ah, c'est beaucoup de noms. Okay. C'est beaucoup. C'est l'alphabet complet. Oui. Donc, dans cet aéroport-là, il y a des milliers de personnes qui ont dormi là-bas, bien entendu. Et du côté des routes, là, il y avait toujours aux Pays-Bas, il y avait plus de 700 km d'embouteillage ce matin, puis ça a perduré jusqu'à la fin. Puis ça, c'est une première, depuis le 10 février 1999. 700 km d'embouteillage, c'est quoi, mettons? C'est de Montréal, hein? Ben, t'as peu, là. C'est exemple, Montréal-Rive. Ben, Québec, c'est 250. Ouais, fait que c'est très loin, là. Fait que... c'est Montréal-Saguenay. C'est Montréal-Saguenay. Oui. C'est beaucoup, ce qu'on appelle un bouchon. Saguenay-Québec, c'est quoi? C'est 200 km, fait qu'on est juste rendu à 450. Fait que c'est comme l'aller-retour, quasiment. C'est quoi, Montréal qui jouac? Ben là, peut-être. Puis du côté de la Belgique, rapidement, la neige a aussi provoqué des perturbations. Là, c'est 40 vols qui n'ont pas pu voler, pris leur départ ce matin. Et en Écosse, c'est pour une 3e journée consécutive quand même, les écoles sont fermées. Fait que depuis le début de la semaine, ils n'ont pas eu de retour, eux, à l'école. Je reste à la maison. Il neige en Écosse? Oui, en Écosse. Ça arrive une fois aux 10 ans, on m'avait dit, une fois que j'avais été en Écosse. Ça arrive très rarement. Très rarement, donc là, c'est assez particulier. Puis pour terminer dans toute cette neige-là, ce soir, c'est opération de déneigement à Montréal autour de 19h. Il va y avoir enfin des places de stationnement parce que c'est difficile ici autour de la station se parquer. Je pense que vous pouvez toutes le dire la même chose, donc faites attention à vous. Puis ce soir, ça va déneiger. C'est quoi donc l'instrument de musique là, écossais, là? Voyons. La cornemuse. Cornemuse. Jouer de la cornemuse avec des gants, ça va être dur en maudit. Pas facile. Alors, Stéphanie, nouveauté musicale, justement. Oui, de Luke Combs qui nous gâte en ce petit mercredi de janvier parce qu'on savait qu'un nouvel album se tramait parce qu'il a lancé plusieurs nouvelles chansons au cours des derniers mois. Mais aujourd'hui, il a annoncé que l'album s'intitule The Way I Am et ça va sortir le 20 mars prochain, juste à temps, avec le printemps. Et un petit peu moins de 2 ans avec son plus récent album, Father and Son, Sons, qui était sorti en juin 2024. Donc, au moins, il alimente comme ça assez régulièrement ses fans. Un album de 22 chansons quand même. C'est très généreux. Et il en a profité justement aujourd'hui pour dévoiler une nouvelle chanson, Sleepless in a Hotel Room. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a des sonorités peut-être similaires, mais c'est une chanson d'amour mélancolique qui parle, évidemment, on peut se mettre dans la peau de Luke Combs, qui parle de quelqu'un qui est loin de sa blonde puis qui
qu'il se sent seul le soir quand il retourne dans sa chambre d'hôtel. Et il a confié justement que c'est des paroles qui a commencé il y a un petit peu plus de 6 ans. Donc, ça fait longtemps qu'il traîne cette chanson-là dans son petit tiroir. Mais au niveau du son et des paroles, il dit que la démo est restée quasiment inchangée par rapport à la version enregistrée. Mais vois-tu, je lisais les commentaires sous la vidéo YouTube. Ça fait à peine 2 heures que ça a été mis en ligne. Puis déjà, il y a plus de 30 000 visionnements. Mais les fans réclament déjà la version acoustique de cette chanson-là, comme quoi les plus... la version symphonique. Peut-être éventuellement la version symphonique. Mais Luke Combs, je vous rappelle qu'il sera d'ailleurs à Montréal au Parc Jean-Drapeau 29 et 30 mai prochain. Donc ça veut dire que l'album va être sorti. Vous aurez du nouveau matériel à entendre. Et le 30 mai, d'ailleurs, c'est déjà complet. Là. C'est pour... Reste-tu la place? Moi, j'aimerais ça être là. Peut-être le 29. Le 29, tu pourrais trouver quelques billets, mais pour le 30, malheureusement, c'est complet. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, allez sur... La cornemuse. Je vois des gants de la cornemuse dehors, là. Que c'est beau. Vous souvenez-vous, il y avait un magasin, c'est Ogilvy's. Ogilvy's, dans le centre-ville de Montréal, quand il fermait à 5 heures, il y a un gars qui se promenait avec une cornemuse. Ça veut dire que dans 30 secondes, on ferme. Puis là, il se promenait dans les escaliers, puis il jouait ça. On va te dire ça, là, quand t'entends ça, t'as rien que le goût de sortir. C'est le last call. C'est le last call. C'était le last call du Ogilvy's. OK. Tu sais, pour que les gens se poussent, ils sortaient à cornemuse. Ça marche. C'est efficace. Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.